La Mouette, c'est une communauté d'utilisateurs de logiciels bureautiques libres comme LibreOffice, Collabora Online. On fournit des outils librement téléchargeables, partageables pour rédiger des textes, faire des tableaux et des présentations. C'est un lieu d'échange de trucs, d'astuces, d'expériences pour tous les utilisateurs de langue francophone. Numéricop, c'est une coopérative où on est 4 dans l'activité et on fait des espaces collaboratifs en ligne, donc principalement basés sur Nextcloud, pour partage de fichiers pour les équipes, que ce soit associatifs ou professionnels. Et on a une offre en ligne accessible à tous qui s'appelle NumériCloud. Partage de fichiers, partage d'agenda, outils collaboratifs en ligne, édition collaborative. Et après, on fait de l'hébergement classiquement de mails et de sites web. Ouais, on fait des solutions sur mesure, on peut faire de l'infogérance aussi. Libre Réseau est un collectif d'entrepreneurs qui promeut le logiciel libre à tout le monde, aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, pour soit s'auto-héberger ou pour utiliser du libre, tout simplement. Nous aidons aussi au reconditionnement de matériel, ça c'est tout à fait possible. Artisan, pourquoi? Puisqu'en fait on fait à façon, on étudie le besoin et en fait on peut installer et configurer des logiciels à façon. Donc il y a une forme d'artisanat qui est faite. Résine est un fournisseur d'accès à Internet associatif basé sur la Drôme l'Ardèche et l'Isère et qui œuvre pour un Internet local à prix juste, contrôlé par ses membres, neutre et émancipateur. La Contrevoix est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général de sensibilisation à l'éthique dans le numérique. On intervient auprès de publics non initiés dans des médiathèques, dans des tiers-lieux associatifs avec des activités comme des conférences ou des ateliers. On prépare des trames pédagogiques pour parler du capitalisme de surveillance, pour parler sur le monde du travail et le numérique. Framasoft, c'est une association d'éducation aux enjeux du numérique et des communs culturels. Le siège social est à Lyon. On est surtout connu, on va dire, pour les services en ligne qu'on peut proposer en alternative aux GAFAM. Donc, par exemple, on va avoir Framadat qui va être une alternative à Doodle. Framapad, du coup, l'édition collaborative, Framaforms qui va être plus des formulaires pour faire des questionnaires, par exemple. On développe aussi Peertube, qui est une alternative à YouTube, donc c'est une plateforme complète de diffusion de vidéos. Mais on fait beaucoup plus de choses. On a en fait 10 salariés, donc il faut les occuper et c'est plutôt facile. Dans les actions culturelles qu'on a, on a une maison d'édition. Alors nous, on est un peu particulier parce qu'on ne fait pas de l'édition traditionnelle. On fait un appel à projet et on va offrir une bourse à des personnes qui vont répondre à notre appel à projet. Au lieu de se baser sur des droits d'auteur assez traditionnels, on va verser une bourse de 2 500 € à l'auteur pour son bouquin qu'on va du coup après derrière publier. Eh bien l'April, c'est l'association francophone qui fait la promotion et la défense du logiciel libre. Par promotion, j'entends émission de radio Libre à vous avec un podcast qui sort toutes les semaines. On fait aussi l'expo libre, on va sur des stands, on fait des conférences. Et par défense, je parle de plaidoyer politique, donc on est en contact avec des élus locaux, avec des parlementaires, sénateurs, députés, mais aussi des maires, des collectivités, des communautés. Et on essaye d'empêcher que certains projets de loi qui sont liberticides pour les logiciels libres passent en allant haranguer certaines personnes. En gros, vous faites du lobbyisme du bon côté. Voilà, c'est pour ça que je dis plaidoyer, parce que ça s'oppose vraiment à lobbyistes. On n'a aucun intérêt à faire ça, on fait vraiment ça pour nos libertés et pas pour enrichir des entreprises. Alors c'est Chantier Libre, donc on est à l'Hôpital-sur-Rhin, qui est la commune de Saint-Cyr-de-Favières, au sud de Roanne. Et donc Chantier Libre existe depuis 13 ans maintenant, et on fait la promotion des logiciels libres, et de l'impression 3D, de la découpe laser, découpe vinyle, etc. Et donc c'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose pour une réparation, pour un objet à créer, voilà. C'est ce qu'on appelle un Fab Lab. C'est un Fab Lab. Vous voyez ici, on a tout un échantillonnage de pièces qui ont été soit des créations, soit des réparations, soit des choses comme ça. Le champ est très vaste, voilà. Les Fous du Code, donc c'est un collectif qui existe depuis 2007.
On a pour but d'initier les gens au code pour lutter contre la fracture numérique, parce qu'on s'est rendu compte que les gens à qui on apprend à utiliser des logiciels mais qui ne savent pas coder, même juste 4 heures d'initiation, ont beaucoup de mal à utiliser l'informatique. La dernière session qu'on a fait, on a appris aux gens à vraiment utiliser Internet de A à Z concrètement, mais on se rend compte que là ils sont bloqués parce qu'il leur manque un petit peu de notion de HTML. Donc là on va passer 2 fois 4 heures à leur apprendre le HTML et on va passer au niveau 2 d'utilisation d'Internet pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Et vous faites aussi de la robotique, qu'est-ce que c'est ? Alors le but de la robotique, c'est tout simplement d'attirer les gens, parce que c'est vrai que c'est pas super user-friendly de dire à quelqu'un tu sais pas te servir d'internet, tu sais pas faire. Donc d'un coup, on les amène au code avec de la robotique, de la 3D à programmer, mais super simple pour des gens qui n'ont jamais programmé. Voilà, le but c'est d'être attractif. Ce sont des Pira, des petits ordinateurs à base de cœur de téléphone quelque part, donc ils fonctionnent sous Linux et on va pouvoir travailler ou jouer sur du rétro gaming ou sur des jeux plus modernes, sur des jeux x86 par exemple, avec Box 86 qui permet d'émuler un PC sur de l'ARM, ou Box 64 qui va permettre d'émuler des jeux plus modernes. À qui ça s'adresse ? Des enthousiastes, des gens qui veulent soit beaucoup de mobilité puisque c'est très petit, soit des gens qui veulent des portables avec énormément d'autonomie tout en ayant un peu de puissance et pouvoir quand même s'amuser, parce qu'après tout, pourquoi pas pouvoir jouer. Tous ces claviers-là, en fait, c'est des claviers ergonomiques parce que quand on fait des mouvements de doigts qui vont loin, ça demande beaucoup d'efforts, ça fait mal aux mains. Et donc, on fait des petits claviers et on fait venir les touches loin sous les doigts au lieu de l'inverse. Des claviers mécaniques qui vont être reprogrammables, qu'on peut reconfigurer un peu comme on veut avec des outils comme QMK ou ZMK, et qui vont permettre de faire des touches qui font plusieurs actions suivant le contexte. Donc on peut avoir Shift si on maintient la touche A par exemple, ou faire que la touche A devient un nombre quand on maintient une autre touche sous un pouce. Et tout ça, ça permet du coup de ne plus jamais bouger les mains de façon inconfortable. En termes de disposition clavier ergonomique, nous on a développé une disposition qui s'appelle Ergol et qui cherche du coup à être optimisée en français, anglais, programmation et compatible directement sans adaptation majeure sur ces claviers très compacts. Ça se branche en USB directement sur l'ordinateur parce que la configuration elle est dans le clavier. Et donc on peut venir porter son clavier, se brancher sur l'ordi du collègue et tant qu'on a la bonne disposition en face, tout se passe bien. Grézy est un hébergeur associatif installé à Grenoble, il est né et reste installé à Grenoble depuis 2008 et qui propose des services numériques fondés sur des logiciels libres et à prix libre, dans un esprit qui consiste à essayer de s'émanciper de l'offre numérique faite par les grandes entreprises. Des comptes mail, effectivement, des nuages, des espaces de stockage, etc. Et puis ça peut aller jusqu'à des services d'hébergement pour des gens un peu plus avancés comme les machines virtuelles ou l'hébergement de serveurs physiques dans notre salle serveur parce que nous en avons une. Et on mène aussi tout un tas d'actions d'éducation populaire pour transformer, pour participer en tout cas à la transformation des pratiques des individus et puis changer de monde. Alors Adolis, c'est un hébergeur associatif décentralisé et ouvert à Lyon. Donc c'est une association qui s'est créée en 2015. Si ça s'appelle Adolis, c'est un peu en réaction à certaines lois, dont une qui s'appelait Adopi. Donc il y a des copains de la Quadrature du Net qui ont réagi pour les mêmes raisons, mais un peu plus tôt. On est un des premiers chatons, donc à côté tu as le collectif des chatons qui est une initiative d'autres copains qui sont un peu plus loin, qui est la Framasoft, et qui a lancé en 2015 donc également une campagne de dégooglisant Internet et s'est aperçu aussi qu'ils ne pouvaient pas devenir non plus les GAFAM alternatifs. Et du coup, on proposé de faire des SME. Et donc, c'est pourquoi on est devenu un chaton. Donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est des services numériques. Ils sont basés uniquement sur des logiciels libres. Et en plus, on a la chance d'être dans d'autres associations. Par exemple, Gitoyen qui nous permet d'accéder à des ressources d'adresses IP, donc c'est un peu technique peut-être ou pas, et de faire partie également d'autres associations comme Grenode qui est un opérateur Internet. On essaye aussi d'avoir une relation de proximité. Par exemple, on fait une réunion depuis 10 ans qui se tient tous les mois à un petit lieu qu'il y a à Lyon, en bas des pentes de la Croix-Rousse, qui s'appelle la place Chazette. Voilà. Je m'appelle Yann, je tiens le stand Linux et la musique, où je fais des démonstrations comment on peut jouer de la musique sous Linux.
J'utilise un vieux ordinateur d'occasion avec une distribution Fedora et plein de logiciels libres. Les applications sous Linux gèrent le MIDI, l'audio, les plugins au format VST, VST3, etc. On peut faire pas mal de compositions. Vraiment, c'est devenu super simple à utiliser.